Fin des années 80, aux alentours de 87-88. Par la télé d'abord, sans doute par le Club Dorothée et par les kiosques. J'ai découvert grâce à ma mère au début des années 2000, j'étais assez jeune, avec Nicky Larson. Akira de Katsuhiro Otomo et c'était début des années 90. Dragon Ball. Akira de Katsuhiro Otomo. My Hero Academia. Alors c'était probablement Dragon Ball. J'essayais de regarder un petit peu Hokuto-no-Ken mais c'était interdit. Cobra aussi, j'ai des souvenirs de Cobra cachés derrière la porte parce qu'évidemment j'avais pas le droit de regarder Cobra, c'était trop violent. Et puis il y avait des trucs comme le Collège Foufoufou, enfin voilà, les mangas qui étaient vraiment diffusés dans cette période-là. Alors, le premier animé que j'ai vu, je crois que c'était Cobra. Et le premier film d'animation que j'ai vu, ça devait être Le Voyage de Chihiro. Alors j'ai un enfant, un petit garçon de 8 ans, les mangas à cet âge-là c'est quand même pas évident, il n'y a pas grand chose en fait qui soit parfaitement adapté. Captain Tsubasa, je sais qu'il aime bien, Pokémon évidemment. Et en bibliothèque verte, même si en effet ce n'est pas un manga, les Dragon Ball sont sympas. Parce que pour le coup, ça fait de la lecture et c'est quand même très édulcoré par rapport au manga. Je pense que j'irais bien présenter un petit Dr Slump pour un enfant. Il y avait aussi un oiseau rose qui pétait tout le temps, là, comment c'était Un oiseau rose qui pétait. Ça me dit rien du tout, c'est vraiment pas vu Ah, il y pour avait moi. Dr Slump. Ah, ça, oui. Ouais, je pourrais dire, Dr Slump c'était cette période-là aussi, c'était 89 je crois. J'ai un bagage de 10 ans derrière moi, c'est nul. Ouais, moi j'ai arrêté le manga à 15 ans.